Bien, Amen. oh, Dominga do Senhor, Nei, Kaikere, Bono, Poamwe, Epohano, Kai, Eyan, Obeo, Zobeni, Anutela, et Fukaji, Femahati. Aruibie, et le Kawali Hassan Hajiko, et ma, Dede, et ma folie, et Samaïbo Hajiko, à ce point, quand nous versons au Domini, à Ka, et à Kotabia, et qu'on s'habille que c'est du con, Bo Yisaka, no Makwe, et de Soko Saka, et Joe Boudoué, Wike no Choko, Wike no Saka, Boudoué, Zé, après un carte, Amen. Nous sommes à notre 4e séance de formation en hébreu. Asseyez-vous. Nous allons aussi saluer nos chers participants. Avant-hier, nous étions à 19 personnes qui nous suivaient. Aujourd'hui, nous en sommes à 23 personnes et nous avançons tout doucement avec eux. Ce qui est certain, c'est que ce cours, nous l'enregistrons parce que ça va servir de base à vous-même qui êtes en train de vous former pour aller former d'autres personnes. Notre spiritualité est basée sur le partage. Ce que tu sais, tu dois le partager. Donc, vous apprenez l'hébreu pour pouvoir apprendre aux autres. Tout comme moi, voilà, 3 mois, j'ai appris. Je ne savais pas ce qu'était que une lettre en hébreu. Et aujourd'hui, je vous communique ça pour que vous puissiez communiquer. Et ensemble, nous apprenons. Alors hier, nous en sommes à combien de lettres à présent? Ange-Marie, ça fait combien de lettres on a étudié jusqu'à présent? Nous avons étudié 9 lettres. Bien, nous avons étudié 9 lettres. Alors, nous allons essayer de rappeler ces 9 lettres pour que nous puissions aujourd'hui ajouter 3 encore. Et aujourd'hui, vous allez voir quelque chose qui participe au fait que l'hébreu est la langue des langues. Il y a des choses en hébreu qu'on ne trouve dans aucune langue. D'accord? Bien. Donc, nous allons prendre le milieu. 5. Numéro 5. Alors, vous allez fermer tout. Je vais prendre mes fiches. Voilà. Là, comme ça, si on fait la révision, je vais voir que vous révisez. Alors, quelle est la lettre qui correspond à 5 en hébreu? C'est la lettre fondamentale. Oui, Regina? La lettre qui correspond à la 5e lettre, oui. C'est la lettre des lettres, la lettre E. La lettre E. Un petit banc pour la reine. Alors, est-ce que tu peux aller écrire la lettre E? Ou bien c'est un peu compliqué? C'est compliqué? On va écrire la lettre I, on va voir. Alors, mon collaborateur, on n'a pas de craie aujourd'hui? Il faut qu'on ait de la craie.
Voilà la lettre D. Bien. Voici la lettre D, la 5e lettre. Alors, nous allons demander la 7e lettre. Oui, quelle est la 7e lettre? La 7e lettre, c'est la lettre Vav. La lettre Vav. Est-ce que Vav est la 7e lettre? Pardon, Zahir plutôt. Ah, La lettre Zahir. la lettre Zahir. Ok. Bien écrit la lettre Zahir. Ouais. Alors, Zahir. Bon, moi je dis qu'au niveau de ça, c'est la translittération. On n'est pas obligé. Tu vois, elle a mis la lettre là en haut. Donc tu mets en haut le 7. D'accord? Voilà. Alors moi je voudrais que tu puisses faire de ce que la base soit bien prononcée. Voilà, comme une H. D'accord? Alors, aujourd'hui, je ne vous interroge pas sur le symbole, mais il faut garder le symbole en tête. OK? Bien. On va maintenant prendre la lettre 4. Pardon, 4. Pourquoi est-ce que je ne dois pas mettre 4 ici? Oui. Parce qu'on écrit toujours en hébreu de la droite vers la gauche. Voilà. Donc, nous quittons là pour aller vers là. OK? La 4e lettre. Oui, Ange-Marie. La 4e lettre, c'est bête. La 4e lettre, c'est bête? Non. La 4e lettre, c'est Dalet. Dalet. Voilà. La 4e lettre, c'est Dalet. Bravo. Un petit banc pour Ange, c'est bien, c'est bien. Alors, nous allons aller à la 9e lettre. C'est 9, on a eu hier, non? Oui, Reine? La 9e lettre, Oui. c'est la lettre tête. C'est la lettre tête. Wow. Oui, il va écrire tête. Voilà. Aujourd'hui, on va vous faire défiler pour que ça puisse rester la lettre tête. Bravo. Deux bancs. En tout cas, c'est bien fait. OK. La lettre tête. Bien. On va aller maintenant. Qui peut nous donner la 8e? Une seule personne pour donner la 8e, la 6e et la 3e lettre. Qui peut engager ça? 6e, 3e. OK. Peut-être se disait 3 lettres. On y va. 8e. 8e, c'est la lettre Het. Oui. Het. La lettre Het. Het. Oui. Oui. Voilà. D'accord. 6e. Vav. Vav. Wow. Ah, on sent que... Alors, je t'ai toujours dit que ton vav, si tu fais comme ça va donner une autre lettre. Il faut faire que il soit oblique. Ou bien, en même temps, tu fais un trait et tu quittes là. C'est bon. Je te dis quelque chose. C'est comme ça. Ensuite, 3e lettre. 3e lettre. Si tu trouves, tu auras 3 bancs. 3e lettre. 3e lettre. Et c'est la lettre que j'aime bien. Qui marche
La lettre de la charité. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est son nom, cherche. Waouh! 3 points pour... Alors, maintenant, il reste encore 3 autres, je crois. On a besoin du 2, du 1. Et puis, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, les 2 lettres. Alors... Ah, on sent qu'on avance, hein. La première lettre, c'est Aleph. Aleph. La lettre Aleph. Oui. Bravo, voilà. La deuxième lettre, c'est Bet. Oui. Alors, c'est comme ça que bête, hein? C'est ça, mais son orientation. Tu vois, non, c'est important. Dans le sens où tu as mis là, c'est pas ça. Le centre, ouais. Tu as vu, non? C'est pas mal déjà. Voilà. Mais quand elle a droit à 2 bancs, faites 2 bancs. Voilà. Bien. Alors, ça suppose que maintenant, nous allons avancer. Aujourd'hui, nous allons voir la 10e lettre, la 11e lettre et la 12e lettre. D'accord? Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de spécifique. Quelque chose que la langue hébreu a et que je ne pense pas qu'une autre langue puisse avoir. La 10e lettre, c'est la lettre qu'on remarque facilement. Oui, vous la connaissez? Oui. La lettre Yod. La lettre Yod. Donc, ça suppose que vous avancez bien, va tracer la lettre Yod. Alors, vous remarquerez que la lettre Yod, c'est la plus petite lettre. La plus petite lettre. Et pourtant, dans plusieurs mots, cette lettre-là. D'accord? Voilà. C'est comme un accent, mais c'est tout petit. C'est comme une goutte. Et c'est cela. La 10e lettre, Yod, son symbole, c'est la main. C'est l'étincelle divine. Une petite lumière, mais qui vient transformer tout. La plus petite lettre, donc symbole spirituel, la plus petite lettre, symbole de l'humilité. Vous voyez, la langue hébraïque montre que même dans l'écriture, il y a le souffle de Dieu. Plus tu es petit, plus Dieu te grandit. C'est-à-dire, dans cette lettre-là, cette petite lettre-là, elle est pratiquement à l'intérieur de toutes les grandes lettres, les grands mots, les mots importants. Cette petite lettre-là. C'est le symbole de l'unité. C'est le germe divin. Tout ce qui est divin là, tout ce qui est grand, vous allez voir les mots qui ont de l'importance, comme Israël, comme Yerushalayim, tout ça. Voilà. D'accord? Comme Yira, la crainte de Dieu. Vous voyez, non? Cette petite lettre-là, tant qu'on ne la met pas, ça ne fonctionne pas. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu ça que nous allons voir. Bien. La 11e lettre. Oui. Vas-y. La 11e lettre, c'est la lettre Kaf. Kaf. Bien. Alors, tu dois écrire Kaf. La lettre Kaf. Voilà. Ça ressemble à un gros C. Un gros C. Arrondi. Alors, je vous le dis parce que souvent, quand moi aussi j'étais à l'apprentissage, ces 2 lettres-là, je les confondais. Il y a la lettre bête qui est en fait un carré avec un côté à moins. Et puis ici, au niveau de Kaf,
vous voyez, c'est un grand C arrondi. Il faut faire très attention parce que quand on passe à la lecture des lettres, à la lecture des mots, ça peut jouer. D'accord? Donc, kaf est arrondi, bête, c'est un carré d'un côté, un côté qui a sauté. D'accord? Le symbole de kaf, oui, c'est la paume de la main. La capacité à recevoir, et c'est pour ça qu'on retient, recevoir, vous voyez, la paume de la main qu'il reçoit. Donc c'est une langue extraordinaire. On n'a pas dessiné Comme pour ça, on dessiner. voit ça. Non, mais le Seigneur a inspiré. Voilà, kaf. Voilà, la main. Amen. Voilà. Et puis, son sens spirituel, elle évoque la main de Dieu qui bénit et qui façonne la réalité. Amen. En même temps, la main de Dieu qui te bénit et qui te donne la main pour façonner le monde. En fait, Oui. on parle de façonner le monde. Je fais référence au café Amen. Oui. qui transforme l'âme. Oui. Oui. Parce que la main de Dieu qui te bénit, quand tu demandes à Dieu une grâce, une vraie grâce, Dieu, quand il fait sa main comme ça, c'est qu'il sort là, c'est le café. Amen. C'est qui est l'Esprit de Dieu et qui est justement la personne divine qui sort de Dieu. Et c'est une femme. Et c'est elle qui transforme la réalité. Donc c'est une femme qui gère le monde en mari, héritière de Kaf. Alors maintenant nous allons arriver à une autre lettre, la 12e, comment on l'appelle? Kaf Sophie. Ah oui, Kaf Sophite, d'accord. Alors, quelle est la différence entre Kaf et Kaf Sophite? On vous a dit ça? Mais les deux ont le même nom. Mais il faut qu'on puisse savoir, sinon, Kaf c'est Kaf. Donc, dans le mot, par exemple, Kanef, c'est Kaf. Dans le mot Kissé, c'est Kaf. Donc, lequel tu as choisi? Et c'est là l'une des merveilles de la langue hébraïque. La langue des langues. Ça, on ne peut pas voir ça dans une langue occidentale. Oui? Bon, qui a dit Kaf là? Ouais, bien tracé déjà, Kaf. Kaf Sophite. Et aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes donc entrés dans une nouvelle dimension. Lettre n'est pas lettre D. C'est pas ABCD. Chaque lettre respire. Donc chaque lettre peut avoir son jumeau. Mais comme des jumeaux là, malgré leur ressemblance, chacun a son caractère. Tu as vu non? Donc Kaf, oui j'arrive. Kaf et Kaf Sophie sont des jumeaux, mais n'ont pas la même présentation. Vous voyez non? Ça, c'est la seule langue pour le moment, à ma connaissance, qui parle de ça. Au niveau des langues occidentales, on a les... Donc, actuellement, je suis en train de faire des recherches sur les langues comme le russe, le chinois, l'arabe, pour voir si cette qualité-là est là. C'est-à-dire que la même lettre, puisque c'est là, c'est le commencement qu'on prend, Kaf, c'est K, d'accord? La même lettre, la même sonorité, mais il y a une qui est sophite. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence? Oui. Quand j'entends dire Kaf Sophite, j'ai l'impression que spirituellement, Kaf est plus élevé par rapport à Sophite. À Kaf Sophite. Malheureusement, c'est pas ça. À la vérité, entre Kaf et Kaf Sophite, Kaf c'est Kaf. Mais quand nous allons passer à l'écriture véritable pour écrire les mots, il se trouve que quand Kaf commence le mot ou est dans le mot, c'est ce Kaf. Mais à la fin du mot, si tu entends K, alors il devient sophite. Donc celui-là, on ne le voit jamais dans le mot. Si tu l'entends, tu entends K, c'est que c'est un sophite.
Si tu prononces un mot jusqu'à la fin, tu entends K, c'est que c'est un sophite. Il ne faut pas écrire celui-là, il faut écrire celui-là. Et le kaf là, il est dans beaucoup de mots. Mais il termine beaucoup de mots ici. Dès que tu entends, à la fin du mot, tu entends K, c'est un sophite. Ça, c'est l'une des particularités de la langue hébraïque. C'est la particularité de l'écriture hébraïque. Le sophite. D'accord? Et vous allez voir quand on va commencer à étudier les mots, c'est joli à voir. Alors, le sophite, il faut bien le voir. Ce n'est pas un dalet. C'est-à-dire que son pied est plus long. D'accord? C'est déjà ça. Il ne faut pas le confondre avec dalet. Dalet, les deux traits sont de même dimension. C'est en fait comme ce que je pourrais dire une sorte de... comment est-ce que je pourrais appeler ça? Une sorte de bête, mais sans... Vous voyez, non? C'est comme ça que j'ai fait pour retenir. Donc, dans bête, je peux avoir dalet. Il suffit de cacher ça. D'accord? Donc, c'est même dimension. D'accord? Mon prophète, Oui. je remarque aussi que ce hé, Oui. on peut décaler le petit trait qui est en bas de hé. Pour avoir... Oui. Pour avoir la lettre K-sophite. déplacé, c'est-à-dire enlever celui-là. Oui. Bien. Mais je pensais que tu allais me dire quelque chose d'autre. Des choses. Quand on voit hey, il ressemble. À des choses. Maintenant, on ne met plus de transitation, on est dedans maintenant. Ça ressemble à celui-là, 8 alors. Comment on l'appelle? C'est bien. Ah, on s'en va. Ça se passe, hein, c'est bien. Ça ressemble à être. Quelle est la différence entre être et hey? Voilà. A dit que, je vous ai dit, hey, laisse une petite fenêtre. Parce que il faut que la puissance de café sorte par là. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il dit, voilà. Et dans la prononciation, c'est clair. Le spécialiste dit que c'est het, alors que l'autre c'est hey. D'accord? Donc faites très attention. Kaf sophite, la barre du haut est plus petite que... Voilà. Alors, ils expliquent que le kaf sophite termine le mot pour dire c'est planté. D'accord? Voilà. Donc vous allez voir, la plupart des sophites sont plantés. La plupart des sophites sont plantés. Donc, voilà un peu. Nous allons donc reprendre ces 3 lettres qui viennent de s'ajouter. Nous sommes à 12 sur 27. On avance. Voilà. Donc, on commence par Yod. Voilà, Yod, la plus petite lettre. Ensuite, on a Kaf, ok, et Kaf Sophie. D'accord? Voilà. Bien. Alors, nous allons lire ensemble. On va commencer par Ange-Marie. On va prendre un bâton. Et puis, on va lire. Voilà, tiens, et tu vas lire. Alors, il n'y a pas la translittération, et ça, on va voir véritablement si vous avez retenu. On y va. De 1 à 12. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zahir, Zahir, Zahir. Qui peut Het, Oui, c'est bien. C'est bien, oui. Tet, Oui. Yo, Oui. Kaf, Kaf Oui. Sophie, Oh, donnez-lui 3 mains, c'est beau, c'est beau. Qui peut faire un sans faute aussi? Bon, prophétesse Élisée. Attention. Aleph, Oui. Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zahin, Het, Tet,
Yod, Kaf, Kaf sulfate. Waouh! Donc la reine, en même temps, on ne peut pas te laisser. Toi aussi, tu viens. Et si ça fait 100%, ça veut dire que les cours sont suivis. C'est bien. Alors la reine va lire. Elle va lire. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Oui. He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Kaf Sophie. Un 5 temps pour la reine. Ok. Voilà. Donc, je sens qu'on avance. On avance. Et est-ce que ce ne serait pas bien que de 3 on passe à 5 parce que je sens que c'est bon. D'accord. Il a déjà envoyé. D'accord. Et c'est efficace. Oui, d'accord. Le père de fils de Lucas Pépé. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions à poser. Nous sommes à la 4e séance. Bon, Nous sommes moi, ce que à la 12e lettre. je voulais souligner, c'est vrai, nous sommes des nouvelles et des nouveaux apprenants. Bon, nous devons prendre note à chaque séance. Donc, soit vous faire réfléchir à nous faire des petites phrases, ou bien faire une note pour que chacune d'entre nous puisse prendre cela dans son cahier de notes. Bien. Ce que je vous ai dit, actuellement, il n'y a pas beaucoup à écrire. Quand on a fini le cours, le tableau est là. Ou alors, la fiche de référence est là. Personne fiche. Vous-même, vous allez prendre pour enseigner. On va faire plusieurs fiches comme ça. Alors, pour le moment, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez noter la lettre en hébreu, et puis le nom, et puis la lettre. La lettre, le nom, et puis le nom. Avec ça, c'est suffisant. Le fait que vous puissiez connaître ça déjà par cœur, c'est une bonne chose. Quand on va finir avec ça, on va passer maintenant aux mots. Vous voyez, non? Et les mots là, on va écrire pour que vous le produisez. En fait, la pédagogie que je suis en train d'appliquer, c'est une pédagogie fonctionnelle. Il n'y a pas beaucoup à écrire. Le peu qu'on écrit, c'est ça qu'on retient. D'accord? Donc, quand on va voir les mots maintenant, à partir de là, on va commencer à écrire au tableau, puis vous les écrivez. Quand vous allez pouvoir connaître les mots, maintenant, on va passer maintenant aux phrases. Et toutes ces phrases que nous allons prendre sont tirées de l'un des 5 textes que nous allons avoir. Le texte d'Isaïe 19, le texte de Jacques, le texte de Jonas, le texte de Psaume 45, et puis le texte de notre communication spirituelle. On n'a pas encore traduit ça en hébreu, mais on va traduire en hébreu. Donc, on va apprendre à connaître les mots, ensuite les phrases de ces textes. Une fois qu'on a fini, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Si on veut, on peut faire maintenant de l'hébreu classique, mais déjà, on connaît la base de notre spiritualité. OK? Donc, le peu que vous notez là, je vais voir dans vos cahiers, le peu que vous notez, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez bien fait. À chaque mot, et pendant chaque lettre, une page, c'est bon. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Quand souvent, l'ancienne pédagogie, on écrit au tableau, les enfants ou bien les gens prenez l'exemple justement de nos enfants de l'éducation nationale. Ils ont des cahiers bien pleins, mais la tête est vide. Or, nous, on nous a fait à l'ENS fait ce qu'on appelle la pédagogie active. C'est-à-dire que pendant que tu fais, à la fin maintenant, ce que l'enfant a noté, c'est ce qui est dans sa tête. Et c'est sûr. Il va se débrouiller pour noter quelque chose. Donc, en se débrouillant pour noter quelque chose, il inscrit ça dans sa tête. Mais quand on copie au tableau, les gens copient, les cahiers de leçons sont B, mais dans la tête, c'est doi.
Pourquoi nous sommes de Doi n'a dit l'Espagne? On va. Oui. Pour le moment, si on écrit chaque lettre, tous ces définitions, on doit mettre dans le cahier. Non, pour le moment, non, c'est seulement les significations. Ça là, ce sont les mots. On va venir à ça. C'est par étapes. C'est seulement les significations. J'ai bien noté. Ici, tel que vous avez noté, c'est bien. Parce qu'après, je vous donne les fiches. Voilà. Comme ici, il a dit guillemets. Symbole, le don, la grâce, la charité active. Valeur numérique 3. Signification. Pas mystique. Lui, il ne connaît pas. Je n'ai pas voulu corriger. Non, il n'y a pas de mystère quelque part. Mais il fallait me demander. Mais quand moi je parle ici, je vous dis la signification spirituelle. Je fais exprès. Là, c'est. Voilà. Il n'y a rien de mystique chez nous. Chez nous, tout est spirituel. Le mystique, tout ce qui est mystère, c'est pour les fidèles moutons. Ok? Donc, vous allez me rectifier ça. Signification spirituelle. Guillemets évoque celui qui marche pour donner, qui va vers le pauvre dans l'aide. C'est la lettre de la générosité, de la bonté divine en action. Si tu connais ça, c'est fini. C'est mieux que faire 36 pages. D'accord? Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Notez le minimum pour que ça reste dans votre âme. Ok? Voilà. Bien. Nous n'avons pas de minutes. Il reste 16h31 minutes. Oui. Donc, on va se lever. Allez, rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci. C'est toi qui nous aimes. Seigneur, quand tu nous as merci Seigneur, Merci. C'est toi qui nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur, quand tu nous as achetés. Amen. Amen. Nous allons demander à Ange Marie, cette fois-ci, à faire la prière en français. Parce que nous sommes avec des amis, des frères, tout ça, qui nous regardent de l'autre côté. Ah bon, mais donc voilà. Donc il faut faire la prière en langue. C'est bon. Vas-y. Amen. Baraka solo mo manga tikara mane do kwangoro kwala nyambe mom wa Jesus Kristo bele gere ko koreliti aw kuma sabi kuma sela be wana wa Jesus amana yabi fanga tagbi wa amana kraka mo u ka amana ji mo nabi kanu sigala sawni baraka solo do hansa wo ko breso fa ban tigala sawni me tu bele gere hela maka e bere na sawani mawni me tigala sawni wa Jesus lo yetu mu ka yene de kuma charabi wa Jesus bele gere amana dabi mana kan Ome kwa viti kia mana hawari mahoya Gerota silo mana yenye sana Mana yenye Unupa ya gero Ome kwa viti pe Maha hawari mahofu Kwa viti kwa viti Ubi Jesu Kristo kwa viti Amen.